Je m'appelle M. Maki Dieng, je suis professeur de français dans certains lycées de la capitale. Je serai aujourd'hui celui qui va vous dispenser le cours sur la dissertation littéraire. Donc je vous souhaite de me suivre avec beaucoup de véhémence. Donc sans transition. Nous avons un cours sur la dissertation littéraire. Mais avant de parler de la dissertation littéraire, il serait quand même normal que nous parlions, n'est-ce pas, de la généralité de la technique de l'expression. Alors vous savez aujourd'hui que quand on parle de la technique de l'expression, c'est une matière fondamentale dans le cadre de l'outillage de l'élève en ce qui concerne son expression, tant sur le plan oral que sur le plan écrit. Alors, quand on parle de la technique de l'expression, il faut d'abord, n'est-ce pas, décaisser l'expression technique, savoir qu'est-ce que ça signifie, et expression, qu'est-ce que ça signifie également. Alors, quand on parle technique, on dit, le mot vient du latin, art, ça veut dire manière, ça veut dire façon de faire. Donc, c'est l'interprétation directe du terme technique en français. Et quand on parle expression, ce mot peut désigner plusieurs sens. On peut avoir une expression, donc c'est un acte de manifestation. Donc quand on parle d'expression, c'est une manifestation. Et cette manifestation dans le cadre linguistique peut être orale ou écrite. Donc, différemment, technique, qui est égale à art, qui est égale à manière, qui est égale à façon de faire. Donc, expression qui veut dire manifestation, soit à l'oral, soit à l'écrit. Maintenant, comment peut-on définir dans un langage très simple la technique de l'expression? Alors, fondamentalement, la technique de l'expression peut désigner l'ensemble des techniques, n'est-ce pas, désigne art, manière, façon de faire. Expression qui veut dire une manifestation. Et cette manifestation peut être orale, cette manifestation peut être écrite, n'est-ce pas? Et donc, la technique de l'expression, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des procédures aboutissant à une bonne expression. Et cette expression peut être écrite, comme je l'ai dit, et cette expression peut être orale. Donc, c'est un peu la généralité de la technique de l'expression. Alors, quand on parle de la dissertation littéraire, la dissertation littéraire est un exercice de la technique de l'expression. On est d'accord? Mais là, il y a ce qu'on appelle la définition de la dissertation littéraire. Et quand on parle de la définition de la dissertation littéraire, on dit que c'est un exercice intellectuel qui consiste à développer une idée de manière précise, concise, méthodique et surtout logique. Donc la dissertation est un exercice littéraire, à la fois intellectuel, qui consiste à développer une idée de manière précise, concise, logique et méthodique. Et quand on parle, n'est-ce pas, de la précision de la dissertation littéraire, ça veut dire quoi? La précision de la dissertation littéraire réside dans le fait, bien entendu, que la dissertation évolue sous une forme de l'entonnoir. C'est-à-dire, quand on parle de l'entonnoir, il faut partir du général au particulier. La dissertation générale peut porter sur un problème général, mais tout en insistant sur celui particulier. Donc la dissertation est un exercice intellectuel qui consiste à développer une idée de manière précise. Donc je disais que la précision de la dissertation réside dans le fait qu'elle part sur la base de l'entonnoir, c'est-à-dire du général au particulier. Et quand on parle de la méthodique de la dissertation littéraire peut être méthodique parce qu'elle obéit à une procédure. Et cette procédure, nous avons une introduction, nous avons un développement et nous avons une conclusion. Et en fait, on dit que la dissertation littéraire doit être logique. Alors, la logique de la dissertation littéraire réside dans le fait, bien entendu, que la dissertation doit obéir sur la forme cohérente. C'est-à-dire, dans une dissertation, lorsque vous êtes au niveau de votre développement, il faudrait que vous commenciez par les idées principales, en finir avec celles secondaires. Donc, voici ici la déséquence, n'est-ce pas, de la définition de la dissertation littéraire. C'est un exercice intellectuel parce qu'il fait appel à des capacités réflexionnaires, tant chez le professeur que l'élève. Donc, il consiste à développer une idée, on vous donne un bout de phrase, on vous donne un bout de citation, on vous donne un bout d'une affirmation. Alors, c'est cette forme, n'est-ce pas, d'affirmation de citation
dissertation que vous devez essayer de développer pour enfin tirer la quintessence de ce que celui qui en est l'auteur de cette affirmation a voulu dire pour que son idée soit beaucoup plus compréhensible. Donc ça, c'est un peu la définition de la dissertation littéraire. Maintenant, après la définition de la dissertation littéraire, vous avez les différents types de sujets de dissertation. Et quand on parle des différents types de sujets de dissertation, ça veut dire qu'aujourd'hui, les sujets de dissertation peuvent différer d'un sujet à un autre, n'est-ce pas? Et nous allons les résumer en trois. Nous avons en première partie la dissertation à caractère analytique, c'est-à-dire la dissertation analytique. Une dissertation analytique, elle se reconnaît à travers son schéma. Alors le schéma de dissertation analytique se reconnaît à travers ceci. Vous avez par exemple la thèse, n'est-ce pas, et la synthèse. Donc, au-delà du libellé, lorsque vous avez un sujet de dissertation à caractère analytique, ça veut dire que dans le développement, l'élève doit faire en sorte qu'on ait ce qu'on appelle la thèse et la synthèse. C'est quoi la thèse? On dit que la thèse, c'est la défense de l'idée de l'auteur. C'est-à-dire que dans une dissertation à caractère analytique, lorsque l'auteur vous dit, par exemple, que la cigarette est une nécessité pour l'organisme, malgré le fait que vous savez que dans la vie pratique et courante, que la cigarette peut avoir des substances nocives dans l'organisme de l'homme, mais lorsque le sujet de dissertation vous dit que la cigarette est une nécessité pour l'organisme, alors la thèse voudrait que vous défendiez l'importance de la cigarette dans l'organisme humain, n'est-ce pas? Donc la thèse, c'est la défense de l'idée de l'auteur. Vous ne devez ni plus ni moins augmenter ou diminuer sur ce que l'auteur a dit. Donc c'est ce qu'on appelle la thèse. Et la synthèse, dans un sujet de dissertation à caractère analytique, la synthèse, c'est le résumé de la thèse. Donc tout ce que vous avez eu à développer à travers des grandes lignes, vous résumez ça à travers une idée maîtresse et succincte. Donc ça veut dire que c'est la dissertation à caractère analytique. Et après la dissertation à caractère analytique, vous avez la dissertation à caractère dialectique. Et quand on parle de dialectique, la base, c'est la discussion. Quiconque parle de dialectique parle de la contradiction, de l'opposition, de la controverse et de la discussion. Et on est d'accord qu'on ne peut pas discuter en un seul. Lorsqu'il faut engager une discussion, il faut avoir la partie qui affirme et l'autre qui infirme. Donc la dissertation à caractère dialectique, son schéma, vous avez la thèse, vous avez l'antithèse et vous avez la synthèse. Et quand on parle de la thèse, comme on l'a dit précédemment, c'est la défense de l'idée de l'auteur. Quand on parle de l'antithèse, c'est ce qui s'oppose à la thèse. Donc l'antithèse, c'est contre la thèse. Et la synthèse, dans un sujet de dissertation à caractère dialectique, c'est le résumé de la thèse et de l'antithèse. Donc tout ce que vous avez eu à développer au niveau de la thèse et tout ce que vous avez eu à développer au niveau de l'antithèse, vous le résumez au niveau de la synthèse pour avoir une idée succincte. Donc c'est ce qu'on appelle la dissertation à caractère dialectique. Et après, troisièmement, vous avez la dissertation à caractère comparatif. Une dissertation à caractère comparatif, c'est une dissertation dans laquelle on demande de faire de la comparaison. Et quiconque doit faire une comparaison doit être muni de deux éléments fondamentaux. Vous avez les points de convergence et les points de divergence. Donc, par exemple, dans un sujet de dissertation à caractère comparatif, on peut vous demander de faire une étude comparative entre deux époques, entre deux réalités, entre deux tendances, entre deux religions et entre deux éléments, n'est-ce pas? Donc en faisant par exemple une étude comparative entre l'Afrique traditionnelle et l'Afrique moderne, il faut être capable de dire quels sont les points de divergence entre l'Afrique traditionnelle et l'Afrique moderne et quels sont les points de dissemblance entre l'Afrique traditionnelle et l'Afrique moderne. Donc c'est la base de la dissertation à caractère comparatif. Donc à côté de ces trois éléments ou à côté de ces trois sujets qui sont fondamentaux, il faut aussi en rajouter la dissertation à caractère interrogatif. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets de dissertation qui viennent sur la base d'une interrogation. Donc, le sujet de dissertation à caractère comparatif et à caractère interrogatif s'aborde comme le sujet de dissertation à caractère dialectique. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez la thèse et de l'autre, vous avez l'antithèse puis la synthèse. Donc, dans la thèse, n'est-ce pas, vous avancez les points de convergence. Dans l'antithèse, vous avancez les points de divergence et puis vous tirez une symbiose qui va consister à ce que l'on appelle cela comme la synthèse. Donc, voici les différents types de sujets de dissertation. Et après les différents types de sujets de dissertation, en trois, nous allons voir les différentes parties, n'est-ce pas, les différentes parties d'un sujet de dissertation.
les différentes parties d'un sujet de dissertation. Alors, comme la première partie, c'est l'introduction. C'est la première partie d'un sujet de dissertation. Alors, l'introduction, c'est elle qui consiste à entamer le devoir de la dissertation. Et dans cette première partie, n'est-ce pas, au niveau de l'introduction, bien entendu, on donne les grandes lignes. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'introduction où il faut donner les flashs. Une introduction ne détaille pas, une introduction n'explique pas, mais une introduction annonce les grandes lignes qui seront plus tard développées dans le corps du devoir. Et dans cette introduction, on l'a annoncé comme une partie, elle doit avoir des sous-parties. Alors, l'introduction des sujets de dissertation a 4 sous-parties fondamentales. Et la première sous-partie, on dit c'est la situation du sujet dans son contexte. La situation du sujet dans son contexte. Alors, dans un sujet de dissertation, au niveau de l'introduction, quand on parle de la situation, situer, c'est guider, situer, c'est orienter, situer, c'est frayer un chemin, n'est-ce pas? Donc, dans l'élaboration de l'introduction d'un sujet de dissertation, il faut être capable de créer une corrélation entre l'esprit du sujet et le champ d'application du sujet. Ça veut dire que lorsque vous devez situer un sujet, il faut savoir l'orienter. Et vous avez le contexte. Le contexte d'un sujet de dissertation, ça veut tout simplement dire son statut. Ça veut dire sa place par rapport à quoi? À son contexte historique, à son contexte social, à son contexte politique, à son contexte économique, à son contexte culturel, à son contexte artistique, à son contexte civilisationnel. Donc ça veut dire qu'un sujet de dissertation peut avoir plusieurs contextes. Donc c'est en fonction de ces contextes qu'il faut essayer, n'est-ce pas, de situer le sujet. Lorsque je dis par exemple, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, ou en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui se consume. Le contexte historique, n'est-ce pas, de ce sujet, c'est de rappeler le rôle et la place du vieillard dans l'Afrique traditionnelle. Parce que, effectivement, nous savons que le vieillard dans l'Afrique traditionnelle a joué un rôle de prédilection dans l'organisation et le fonctionnement des sociétés traditionnelles africaines. Donc, c'est la première sous-partie de l'introduction du sujet de dissertation. La situation du sujet dans son contexte. Et comme je l'ai rappelé, un sujet peut avoir plusieurs contextes. Il peut avoir un contexte politique, il peut avoir un contexte économique, social, culturel, artistique, civilisationnel et philosophique. Et deuxièmement, la deuxième sous-partie de l'introduction des sujets de dissertation, c'est la reprise du sujet dans la reprise du sujet ou la reformulation du sujet. N'est-ce pas? Alors, on a dit reprise ou reformulation. Ça veut dire que les deux ne peuvent pas aller en même temps. La reprise et la reformulation ne doivent pas aller en même temps. Il y a des catégories de sujets qu'on peut reformuler et il y a aussi des catégories de sujets qu'on peut reprendre. On ne peut reprendre un sujet que lorsqu'il est court. Et la dimension des sujets qui est court peut être constatée entre une demi-ligne jusqu'à 3 lignes. Et lorsque c'est le cas, il faut reprendre le sujet. Et comment reprendre le sujet? Il faut reprendre intégralement ce qu'a dit l'auteur, mettre entre griffes. On appelle ce qu'on appelle la reprise du sujet. Et il y a par la suite la reformulation du sujet. Et la reformulation du sujet prend en compte, n'est-ce pas, un sujet qui est long. Un sujet qui, par exemple, a 4 lignes jusqu'à infini, c'est un sujet qui est long. Et lorsque vous dites que vous allez automatiquement ou mécaniquement reprendre ce que l'auteur a dit, vous risquez de reprendre l'unité. Donc il faut reformuler le sujet. Et comment reformuler le sujet? Il faut le reprendre en nous gardant l'idée essentielle. Donc c'est comme si vous étiez en train de faire ce que l'on appelle un résumé succinct en nous gardant de la partie essentielle du sujet. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième sous-partie de l'introduction des sujets de dissertation. Alors, la situation du sujet dans son contexte et la reprise ou la reformulation doivent être coordonnées par une phrase traditionnelle, n'est-ce pas? Et cette phrase traditionnelle, elle s'utilise comme suit. C'est dans ce cadre, c'est dans ce contexte, c'est dans cette logique, c'est dans cette perspective qu'on nous dit dans ce présent sujet que, en ce moment, si vous reprenez le sujet, vous le reprenez, si vous voulez le reformuler, vous le reformulez. Et en C, vous avez ce qu'on appelle la problématique du sujet. Alors, la problématique dans un sujet de dissertation, c'est le problème que soulève le sujet. Alors, un sujet de dissertation peut soulever plusieurs problèmes. Et la maîtrise de ce problème vous permet de rester dans le cadre pour ne pas partir en hors sujet. Et la problématique varie en fonction des libellés qui vous sont donnés. Dans un sujet de dissertation où on vous demande d'expliquer, le type de problématique peut varier en quoi et pourquoi. Lorsque vous dites tout de suite, l'école est le meilleur chemin de la réussite.
Je vous dis d'expliquer. Je peux dire en me posant la problématique en quoi l'école est le meilleur chemin de réussite. Pourquoi l'école est le meilleur chemin de la réussite. On peut vous demander dans un sujet de démontrer, n'est-ce pas? Alors, la démonstration dans le sujet de dissertation, le type de problématique qui peut coller avec, on peut se demander, est-il vrai, n'est-ce pas? Peut-on admettre, donc dans un sujet de dissertation où on vous demande de démontrer le type de problématique que vous pouvez vous poser, est-il vrai, peut-on admettre, lorsque je dis par exemple, l'école est le meilleur chemin de la réussite, n'est-ce pas? Lorsque je le dis ainsi, vous pouvez vous dire, en vous posant la question, est-il vrai que l'école soit le meilleur chemin de la réussite? Peut-on admettre que l'école soit le meilleur chemin de la réussite? Et quand je vous demande de commenter, je vous dis commenter, l'école est le meilleur chemin de la réussite, je vous dis de commenter parce que lorsqu'on parle de commentaire, il faut aller en ordonnant, en classant de la plus pertinente à la moins pertinente des idées. Donc je peux dire comment l'école peut être considérée comme meilleur chemin de la réussite. Et quand on vous demande de discuter, dans un sujet de dissertation où on vous demande de discuter, le type de problématique peut-être, peut-on croire, parce que vous avez ouvert la brèche de la discussion, donc peut-on croire que l'école soit le meilleur chemin de la réussite. Donc le correcteur comprendra que dans une première partie qui constitue la thèse, vous allez dire les avantages de l'école, et dans une deuxième partie, vous allez faire ressortir les aspects à travers lesquels certains quand même sont parvenus à réussir dans la vie en ne passant pas à l'école. Et enfin, la deuxième sous-partie de l'introduction du sujet de dissertation, c'est l'annonce du plan. Et dans l'annonce du plan, il faut essayer de se créer un pont qui relie l'introduction au développement. C'est-à-dire, la problématique devait marquer la fin de la partie introductive. Mais pour essayer de créer une transition, n'est-ce pas, entre l'introduction et le développement, il faut se donner une annonce du plan. Et donc, c'est au niveau de l'annonce du plan que vous devez étayer, que vous devez énoncer toutes les parties que vous devez développer dans le corps D, dans le corps de devoir. Par exemple, lorsque vous avez 3 idées maîtresses que vous allez développer dans le corps de devoir, il faut que les 3 grandes idées maîtresses essaient de ressortir au niveau de l'introduction. Et cette partie peut être introduite en disant, en répondant à cette question, si vous vous êtes posé une seule question au niveau de la problématique, et vous pouvez dire, en répondant à ces questions, si vous vous êtes posé plusieurs questions de la problématique, dans les lignes qui suivent, nous tenterons d'examiner ce thème. Donc, voici comment se présente l'introduction d'un sujet de dissertation. Vous avez le développement. Bien, comme son nom l'indique, le développement, c'est la partie à travers laquelle on essaie de développer toutes les parties qui ont été énoncées dans l'introduction. Le développement d'un sujet de dissertation prend en compte 4 éléments. Le premier élément, ce sont les termes de transition qui introduisent le développement. Les termes de transition qui introduisent le développement. Vous avez par exemple, en effet, vous avez un outil. Vous avez d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Donc, ça, ce sont des termes de transition. Et une fois que vous avez fini de rédiger votre introduction, vous entamez votre développement à travers ces termes de transition. Une fois que le correcteur les aura vus, il constatera que votre développement commence à partir de là. Donc ça, c'est la première approche qu'il faille mettre dans le développement d'un sujet de dissertation. Deuxièmement, un développement obéit à une forme standard. Cette forme standard, c'est quoi? Dans un développement, vous avez besoin des idées qui collaborent bien sûr avec l'esprit du sujet. Vous avez besoin d'arguments. Vous avez besoin d'exemples. Vous avez besoin de preuves. Et enfin, vous avez besoin de citations. Mais les citations, au même titre que les idées maîtresses, doivent
corroborer avec l'esprit du sujet. Et deuxièmement, au niveau des citations, celles-ci ne doivent pas être utilisées de manière abusive. C'est-à-dire que l'objectif de la dissertation, c'est de faire réfléchir individuellement l'élève. Et puisque les citations n'émanent pas forcément de l'élève, il faut que l'utilisation des citations ne prime pas sur l'utilisation des idées. Donc, dans un devoir de dissertation, 3 bonnes citations qui collaborent avec le sujet suffisent largement pour en illustrer. Et troisièmement, il faut savoir que quand vous êtes avec un développement, il faut que pour l'organisation du développement, chaque idée soit contenue dans un paragraphe. Donc, pour la beauté et la compréhension de votre développement, chaque idée doit contenir un paragraphe. Chaque idée doit contenir un paragraphe. C'est-à-dire, lorsque vous avez 2 idées maîtresses, chacune des idées doit être indépendamment développée dans un seul paragraphe. Et ça facilite la compréhension et la séparation des idées dans votre sujet de dissertation en sa partie développement. Et quatrièmement, dans un développement, il faut l'utilisation des connecteurs logiques. L'utilisation des connecteurs logiques. C'est quoi un connecteur logique? Ou les connecteurs logiques, ce sont des mots qui relient les phrases entre elles, les paragraphes entre eux et les idées entre elles. Et l'utilisation des connecteurs logiques doit aussi être de mise. C'est-à-dire, dans un sujet de dissertation à caractère analytique, il vous est interdit d'utiliser les connecteurs logiques d'opposition. Et les seuls connecteurs logiques que vous pouvez utiliser dans un sujet de dissertation à caractère analytique, ce sont les connecteurs logiques de citation, les connecteurs logiques d'énumération, les connecteurs logiques d'adhésion. Donc, ceci vous permet de relier les phrases entre elles, les idées entre elles, les paragraphes entre eux. Donc, voici de manière synoptique comment se présente le développement dans un sujet de dissertation. N'est-ce pas? Maintenant, il faut savoir que dans le développement, pour développer un sujet de dissertation, il faut avoir la maîtrise de votre libellé. C'est-à-dire, dans un sujet de dissertation à caractère analytique, où on vous demande d'expliquer, on vous demande de commenter, on vous demande de démontrer. Comme je vous l'ai dit précédemment, le schéma doit être la thèse et la synthèse. Donc, en développant cette idée, il faut se baser sur la thèse et la synthèse. Maintenant, dans un sujet de dissertation où on vous demande de discuter, ok, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'avis nuancé? Donc, c'est un type de développement où vous devez mettre la thèse, la défense de l'idée de l'auteur, l'antithèse, ce qui s'oppose à l'auteur, et la synthèse qui regroupe et la thèse et l'antithèse. Donc, voici comment est-ce que se présente le développement d'un sujet de dissertation. Elle marque la dernière partie d'un sujet de dissertation. Alors, cette introduction, elle doit d'abord présenter les termes de transition, comme nous l'avons vu au niveau du développement. Et les termes de transition, dans un sujet de dissertation, en sa partie conclusion, ils sont nombreux. On peut en citer quelques-uns. En somme ne prend pas S. En définitive, enfin, pour conclure, en résumé,
ça ce sont des indices, etc. C'est-à-dire votre conclusion doit prendre en compte un thème de transition pour essayer de susciter la réflexion au niveau du correcteur. C'est-à-dire dès qu'il voit le terme en définitive, en fait, pour conclure, en résumé, etc., il doit comprendre que la partie conclusion commence à partir de là. Après que vous ayez mis les thèmes de transition, la conclusion des sujets de dissertation comprend 3 parties fondamentales. Les 2 premières, elles sont obligatoires et la dernière, elle est facultative. La première partie, on parle du bilan général. Le bilan général. Le bilan général consiste à résumer point par point ce que vous avez dit au niveau de l'introduction en passant par le développement. Et ce bilan général doit en partie prendre ou comporter 2 lignes. 3 lignes au maximum sont suffisantes pour faire le débrief du développement au niveau de la conclusion dans sa partie bilan général. Après le bilan général, il y a l'avis personnel. L'avis personnel, c'est l'avis de l'élève par rapport au sujet qu'il a traité. C'est vrai que lorsque vous êtes avec un sujet de dissertation à caractère analytique, votre avis ne doit pas être contraire à l'avis de l'auteur, donc de l'esprit du sujet. Mais au moment que vous avez été capable de produire des idées qui sont de vous, pour essayer de traiter votre sujet, il faut que vous soyez capable de donner votre avis qui soit adaptable à ces idées que vous avez produites. Et en 3e partie, il faut la question d'ouverture. La question d'ouverture, elle s'entame à travers cette belle expression que la résolution d'un problème entame un autre problème. Si vous avez résolu un exercice de dissertation, il faut qu'à partir de ce sujet, vous puissiez soulever un autre sujet. Ça présage que vous avez effectivement compris le sujet qui vous a été donné. Donc, cette partie qui est appelée la question d'ouverture vous permet d'avoir une conclusion ouverte. Dans un sujet de dissertation, il faut que les élèves évitent d'avoir une conclusion fermée parce qu'elle n'ouvre pas de brèche quant à l'élargissement de la compréhension du sujet. Donc, il faut prendre en compte la mise en place de la question d'ouverture. Mais encore que, il ne faudrait pas que cette question d'ouverture essaye d'être opposée à l'esprit du sujet que vous avez traité. Lorsque je traite un sujet sûr, par exemple, je dis la malgouvernance et la mondialisation sont-ils les causes du retard économique de l'Afrique? La question d'ouverture que je dois poser à partir de là doit prendre en compte la nécessité ou l'impérieux problème à travers lequel l'Afrique perd de se départir de la mauvaise gouvernance sur le plan interne et la mondialisation sur le plan externe pour son développement. Donc, chers élèves, voici de manière condensée le cours sur la dissertation littéraire. Je vous remercie.